Eh bien, nous allons maintenant reprendre le rythme habituel de nos matinées. Yann Dervin va nous faire un petit résumé de l'épisode précédent, hier, très bref, simplement pour faire le lien avec les ateliers d'aujourd'hui. Et puis, nous les évoquerons pour voir quels sont les thèmes, cette culture commune qu'évoquait Samuel Courget, avec laquelle nous partirons en atelier. Alors Yann, qu'est-ce que tu retiens de la journée d'hier ? Alors rassurez-vous, je ne parlerai pas de la soirée d'hier, même si on a vu des rois et reines du dance floor. Bon, le congrès c'est aussi ça, hein, on est tous humains, c'est bien de se retrouver. Les ateliers d'hier, rapidement, alors comme on n'a pas beaucoup de temps, juste une phrase, l'envie d'avoir envie. Voilà, c'était une citation faite par Patrick Chapouli, qui travaille sur le programme, enfin dans le cadre du programme Iphilogie en Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui fait des rénovations. Voilà, il nous a dit que finalement pour les rénovations, il fallait surtout d'avoir envie. Il faut aller travailler sur cet aspect-là, qui a été repris ensuite dans la table ronde de la matinée, où finalement on a appris que on s'en doutait un peu, faut dire, mais en tout cas on a appuyé sur le fait que la motivation pour les travaux de rénovation du particulier n'était pas économique. On a fait un focus sur le fait qu'il fallait s'intéresser à ses intérêts à lui, au particulier, pas forcément lui vendre de la rénovation énergétique comme ça avec un système tout bien fait, parce que c'est pas ce qu'il attend. On a fait un parallèle avec l'automobile qui a fait un virage quand même commercial et qui est bien plus au fait du marketing dans ce domaine-là, enfin dans le domaine de la vente en tout cas de rêve. On a parlé de rêve hier, voilà, ça fait le lien aussi. En Normandie, on facilite les parcours grâce à un système de pôle de compétences s'appuyant sur les rénovateurs BBC. On nous a dit que le garant du résultat, c'est l'architecte. C'est un architecte qui a dit ça. Mais il n'a pas tort. Si on pouvait avoir un architecte derrière tous les chantiers, ça serait bien, sauf qu'on sait que c'est un petit peu difficile. En tout cas, on a conclu la table ronde sur le fait qu'il fallait remettre une filière en place avec les particuliers, les maîtres d'œuvre, les conseillers, les banquiers, les assureurs, les entreprises, tout ça pour une filière de confiance qui était le leitmotiv de cette table ronde. Il faut rétablir la confiance. On peut passer du coup à aujourd'hui. Oui, alors comment est-ce qu'on fait le lien maintenant avec le thème du jour, rénover à l'échelle du territoire ? On parlait jusqu'ici de logement, de bâtiments. Là, on passe au quartier, à la commune, à un territoire même plus vaste encore. Oui, alors toujours pour faire rapidement, le territoire, ça, on connaît bien côté Finergie, c'est un petit peu dans nos gènes. On a été créé par des régions, d'autres acteurs aussi, industriels, associations, experts, mais voilà, les régions étaient fortement présentes et le sont toujours. Les régions sont en charge de la politique énergétique territoriale, d'où l'importance aussi de la signature du plan bâtiment durable régional en Bourgogne-Franche-Comté qu'on a vu tout à l'heure. Il y a également les villes et les métropoles. Nous, on s'ouvre sur ces échelles-là, notamment sur la notion de quartier. Et on a donc une segmentation claire à faire entre la rénovation urbaine, donc rénovation urbaine avec des typologies sûrement un peu plus simples, et puis un grand nombre de bâtiments rénovés, donc des solutions éventuellement un petit peu duplicables sur un grand nombre de bâtiments à une échelle territoriale. Et donc ça c'est l'atelier 1, rénover en ville, opportunités et intérêts, animé par Laurent Arnaud du CEREMA et restitué par Laurent Pérez d'Ecopolis. C'est ça. Aujourd'hui c'est plus simple, et pour ceux qui étaient là hier, les ateliers sont dans l'ordre, donc on ne devrait pas se tromper. Sur le milieu rural, on est un petit peu plus dans la dentelle avec des constructions plus étalées dans le temps. Enfin, c'est vrai dans les villes aussi, mais en tout cas, on est plus bâtiment par bâtiment. Les centres-bourgs, par contre, sont extrêmement importants à préserver et donc pour ça, à les rénover de manière à leur donner vie. Alors, c'est pas l'envie, là, c'est la vie, enfin, un petit peu lié. En tout cas, donner envie de vivre dans les centres-bourgs. Voilà, donc pour ça, il faut vraiment les rénover et embarquer la performance énergétique. Alors ça sera réhabilité en milieu rural, opportunités et intérêts, animé par Pierre-Yves Legrand de Nova Build et restitué par Audrey Tine d'Envirobat BDM.
Ensuite, il y a d'autres logiques de territoire. On peut organiser des choses autour de réseaux, par exemple, et les réseaux de chaleur en particulier. Il y a beaucoup à faire en termes de modernisation, de création de réseaux de nouveaux genres. On va avoir besoin de réseaux de chaud et de froid dans les années qui viennent, enfin les réseaux de froid ou les réseaux à basse température. Bon bref, en tout cas, autour des réseaux, il y a des choses à faire. Alors quand on fait un réseau ou quand on en étend un, c'est bien de réfléchir à l'ensemble de la politique de construction et de rénovation autour de ça. Et ça va plutôt être donc abordé dans l'atelier 3. C'est ça. Des démarches de projets collectifs publics-privés animées par Anne-Laure Griveaux du cluster Ecohabitat et restituées par Laurent Boiteux de BBD Bourgogne Bâtiment Durable. Voilà, et on pourra y observer des outils locaux de rénovation. Et enfin, on pourra finir, non, c'est en même temps, donc il faut choisir. Mais vous pouvez vous projeter au-delà des mers et aller chercher des enseignements de rénovation qui se sont passés ailleurs, c'est-à-dire à La Réunion, à Mayotte, je crois également. Et ça, donc, c'est les enseignements de l'approche de l'outre-mer, animés par Catherine Morel, du CAE de La Réunion, et restitués par Bernard Boyeux, du cluster Récit. Donc, vous avez là la liste des ateliers et de leur emplacement. Le 1 au 2e étage, le 2 en plénière, le 3 au 2e étage et le 4 au 1er étage à la salle orchestre. Alors, je vais me permettre une petite conclusion, si tu veux bien. Bien sûr. C'est la dernière fois que je parle, donc c'est 3 fois. Ça va, vous m'avez assez vu. Mais alors, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit hier qu'il était très déçu de me voir parce qu'en fait, il aurait aimé que ça soit Angélique qui le fasse à ma place. Ça aurait un peu équilibré les présentations hommes et femmes. Mais désolé, j'ai bien essayé de mettre une jupe, mais je ne suis pas rentré dedans. Alors, pour la rénovation et pour paraphraser Johnny et Jean-Jacques Goldman, il faut qu'on se donne l'envie d'avoir envie et qu'on allume nos réseaux. Ça rime pas, mais j'ai pas trouvé à qui. Merci beaucoup. Je vous demande de revenir rapidement après les ateliers. Et alors, une petite proposition pour les rapporteurs d'ateliers. Ça pourrait être un jeu. Je vous propose d'essayer de rapporter l'atelier en 3 mots ou 3 phrases. D'accord ? On va essayer. À tout à l'heure.